salut, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, en fait, je me présente, vous celles qui ne me connaissent pas encore. Et si vous êtes abonnés, je vous remercie de me faire confiance. Voilà. Moi, c'est Kat Beauty, celle chez qui vous allez embellir votre peau, vos cheveux avec des astuces naturelles. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai les cheveux très longs et que je suis une adepte des pépés. Donc, j'aime bien les perruques parce que voilà, j'ai pas trop de temps. Donc, du coup, ça me facilite la tâche en termes de coiffure. Voilà, c'est juste la raison pour laquelle j'aime bien mettre les perruques. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler du chébé. Paraît-il que le chébé ferait pousser des cheveux de façon astronomique? C'est faux. C'est faux, c'est faux. Qu'on arrête de vous mentir. Le chébé ne fera jamais pousser vos cheveux. Jamais, 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 jamais. En fait, qu'est-ce que le chébé fait? Le chébé protège vos cheveux de la casse. Le chébé protège vos cheveux des agressions extérieures. Maintenant, comment utiliser le chébé de façon optimale et profiter de tous ses bienfaits? C'est très simple. Vous mélangez le chébé dans une huile végétale de votre choix, soit l'huile de palmiste noire, soit l'huile d'olive, soit l'huile de macadamia, en fait, n'importe quelle huile végétale que vos cheveux apprécient bien, de jojoba, en fait, celle que vos cheveux apprécient, ou un beurre capillaire que vos cheveux apprécient, comme le beurre de karité, le beurre de cacao, le beurre de mangue. Il y a des gens qui sont allergiques au beurre de karité qui préfèrent le beurre de cacao, donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Vous faites juste une association beurre, huile et vous mettez un peu de poudre de chébé et vous mixez le tout. Pour celles qui adorent les arômes, vous pouvez mettre un parfum, vous pouvez mettre une huile essentielle. C'est à vous de voir. Déjà que on n'utilise pas les huiles essentielles, les parfums n'importe comment parce que déjà ils sont interdits chez les femmes enceintes et chez les enfants. Donc du coup, il faut aller mollo quand vous allez utiliser les huiles essentielles. Maintenant, comme je disais, le chébé, vous l'utilisez en macérat, soit dans une huile végétale, soit dans un mélange huile-beurre, c'est ça qu'on appelle chantilly. Et puis voilà, vous l'appliquez sur les longueurs, vous massez. Jamais sur votre cuir chevelu. Je fais ça pourquoi? Je fais cette vidéo justement parce que j'ai certaines connaissances et certains abonnés qui m'ont fait part, en fait, qui m'ont apporté des retours selon lesquels ils ont eu à utiliser du chébé et ça les a altéré carrément le cuir chevelu. Parce qu'ils ont utilisé la poudre en application sur le cuir chevelu. Mais alors, évitez ça. Évitez ça, c'est la catastrophe assurée. Évitez. Donc, si vous voulez protéger votre cuir chevelu, n'appliquez pas de poudre sur votre cuir chevelu. Déjà, le cuir chevelu de certaines personnes sont suffisamment sensibles. Donc, du coup, faites gaffe, les amis. Si vous voulez utiliser votre chébé, je vous préconise de le mélanger soit avec une huile, soit avec un beurre et de l'appliquer rien que sur les longueurs. Voilà, là vous êtes sûr d'avoir un résultat parfait. Vos cheveux vont moins se casser et ça va vous aider pour la pousse. Donc, et voilà. Si vous voulez, vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire, je vous répondrai. Celles qui ne se sont pas encore abonnées, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, ça c'est la meilleure des chaînes où je partage, mais alors vraiment tout ce que j'utilise, tout ce que je fais, voilà. Donc, si vous constatez peut-être que, ou bien vous avez eu à utiliser le chébé et vous avez eu soit un rendu positif, soit un rendu négatif, vous pouvez également le partager, ça peut aider beaucoup d'entre nous. Moi, je fais ce partage parce qu'il part d'un constat de mon entourage, de mes abonnés. J'ai vu beaucoup se plaigner de la poudre. Donc, quand vous achetez la poudre, ne l'utilisez pas brut sur votre cuir chevelu de grâce. Vraiment, soit vous l'utilisez en macérat, soit vous laissez. Ça sert à rien d'utiliser la poudre de chébé si vous allez l'utiliser plus. Surtout si vous avez un cuir chevelu sensible, ça c'est la catastrophe. Mais si vous n'avez pas de cuir chevelu sensible, peut-être, je ne sais pas, ça pourrait vous aider, mais je vous conseille de l'utiliser en association, soit avec une huile, soit avec un beurre végétal. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous like. Bisous, bisous. Bonne semaine à tous.